Il s'est tenu le samedi 2 mars 2024 dans le salon rouge de l'immeuble intelligent, une conférence internationale de haut niveau de la jeunesse avec comme thème l'importance de l'égalité de genre pour promouvoir la paix et la sécurité en RDC. Une activité organisée par la synergie de jeunes africains pour la consolidation de la paix et de la sécurité. Présente aux échanges, la chargée des opérations zone Est du dialogue intergénérationnel, Béni Leze n'a pas manqué d'inviter les jeunes à être unis et surtout à travailler avec comme un dénominateur commun Congo et de réfléchir sur un apport positif pour une solution meilleure pouvant favoriser un élan de notre pays. Pour que nous puissions aller petit à petit, le président de la République fait ce qu'il fait, avec la diplomatie, avec les politiques, et nous la jeunesse, dans nos quartiers, dans nos avenues, dans tout, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous sommes appelés à poser des actes de paix le plus petits possible. Toujours dans ces mêmes optiques, le représentant de la jeunesse de l'Est, Justin Bahati, a appelé la jeunesse congolaise à prendre conscience. Je m'appelle Justin Bahati, je suis le président de la société civile composante jeune et je suis le représentant de la jeunesse de l'espace Est, Nord, Sud Kivu, Ituri et Maniema. Bien évidemment, parce que le Congo est indivisible, le Congo est constitué par 26 provinces, on ne peut pas dire que la guerre est à l'Est, parce que c'est la République démocratique du Congo qui est menacée. Et cette guerre a déjà eu beaucoup d'années, des conséquences que vous connaissez. Évidemment, la partie Est devient victime parce qu'elle est frontalière, mais c'est une partie de la RDC. On ne peut pas vraiment laisser dans les discours de gens parler de l'Est, sinon on aura tendance à croire que la zone Est, c'est une zone isolée. La République démocratique du Congo, c'est un corps qui est constitué par ses provinces et ses entités. Lorsqu'une seule entité est menacée, c'est toute la nation, c'est la capitale qui doit bouger, c'est toutes les autres provinces qui doivent bouger. Raison pour laquelle je voulais apporter ce rectificatif pour que la nation congolaise soit réunie, fédérée autour de cette guerre qui nous est imposée et qui persiste dans cette partie qui constitue également la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a plusieurs conséquences de guerre, madame. Je viens de là. Je peux vous énumérer les gens qu'on a enterrés. Pas plus tard, à partir du 9e mois jusqu'à aujourd'hui, nous avons répertorié 285 personnes mortes dans des camps de déplacés, par famine, par fatigue, par maladie. Là, sans évacuer d'autres qui sont tués par des bombes. Imaginez si dans le quart d'un mois, vous pouvez perdre 185 personnes dans des cas de déplacés. Combien compterons-nous parmi les militaires et consorts? C'est une guerre qui persiste, c'est une guerre qui apporte le sang. Ça doit interpeller nos consciences. On doit cesser de rester dans les discours, on doit cesser d'aller dans des approches diplomatiques qui ne réussissent pas. Le problème est à l'interne. Il faut d'abord asseoir les forces nationales, il faut asseoir la conscience nationale.